Gargantua de Rabelais. Extrait numéro 7, chapitre 57, le mode de vie des habitants de Thélème. Toute leur vie était organisée non selon des lois, statuts ou règles, mais selon leur volonté et libre arbitre. Ils se levaient quand bon leur semblait, buvaient, mangeaient, travaillaient, dormaient quand l'envie leur en venait. Nul ne les réveillait, nul ne les forçait ni à boire, ni à manger, ni à faire quoi que ce soit. Ainsi l'avait voulu Gargantua. Il n'avait pour seule règle que cette clause « Fais ce que tu voudras ». Car les gens libres, bien nés et bien instruits, discutant en honnête compagnie, ont par nature un instinct, un aiguillon qui les pousse toujours vers les actions vertueuses et les écarte du vice. Ils nommaient cet instinct « honneur ». Quand une vile et contraignante suggestion les abaisse et les asservit, ils utilisent ce noble penchant par lequel ils tendent librement vers la vertu pour se libérer du joug de la servitude. Car toujours, l'homme entreprend ce qui lui est défendu et convoite ce qui lui est refusé. Avec un louable esprit d'émulation, inspiré par cette liberté, il redoublait d'efforts pour faire tous ce qu'il voyait plaire à un seul. Si l'un ou l'une disait « buvons », tous buvaient. Si l'on disait « jouons », tous jouaient. Si l'on disait « allons nous amuser dans les champs », tous y allaient. Si c'était pour chasser au vol, les dames, montées sur de beaux chevaux, leurs élégants palefrois, portaient chacune sur leur poing joliment ganté un épervier, un lanier ou un émerillon. Les hommes portaient les autres oiseaux de proie. Ils étaient si bien instruits que tous savaient lire, écrire, chanter, jouer d'harmonieux instruments, parler 5 ou 6 langues dans lesquelles ils composaient en vers ou en prose. Jamais on ne vit ailleurs chevaliers aussi preux, galants, adroits à pied comme à cheval, vigoureux, alertes, habiles à toutes sortes d'armes. Jamais on ne vit dames aussi élégantes, mignonnes, agréables, adroites aux travaux d'aiguille et à toutes les activités convenant à toute femme noble et libre. Aussi, quand le temps était venu de quitter l'abbaye, à la demande des parents ou pour toute autre raison, chacun emmenait l'une des dames, celle qu'il avait choisie pour fidèle amie. Puis, ils se mariaient. Et s'ils avaient bien vécu à Thélème, dans la fidélité et l'amitié, ils continuaient ainsi durant leur mariage et s'aimaient à la fin de leur vie, comme au jour de leurs noces.